Et salut copain, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te fais une petite vidéo, encore dans la série outillage. Je vais te présenter un petit produit qui est pour moi indispensable. J'ai reçu ça directement par le biais d'Instagram, je trouvais ça génial. Je vais te montrer, mais c'est vraiment génial. Ça fait un petit moment que je l'ai bien utilisé, donc je vais te montrer les avantages et les inconvénients. Donc je vais te mettre sur le support, là je vais essayer un nouveau harnais, tu vois là, j'ai un petit harnais pour essayer de te filmer à la première personne. Tu me diras si vraiment ça te plaît ou pas. Et puis voilà quoi. Allez, c'est parti. Donc voilà, le produit se présente comme ça, il est dans un petit sac. Malheureusement avec le chantier, il n'a pas vraiment bien tenu. Ici tu as une petite poche pour mettre le petit chargeur. Qu'est-ce que c'est tout ça? Alors l'objet principal qui nous intéresse, c'est ce bac. Comme tu peux voir, il est pliable. Je sais pas la contenance exacte, il faut que je regarde. En fait c'est tout simplement une petite bassine pliable que tu mets dans n'importe quel sens, tu vois. Ici tu as un petit cerclage qui prend en fait la forme, tu vois. Tu peux le mettre dans toutes les formes possibles. L'envoyer dans des coins qui sont pas très accessibles, ce que tu peux pas faire avec une bassine ou un seau, là tu peux très bien le faire. Quand tu arrives autour d'un tuyau, c'est très simple. Pareil, admettons que, regarde, si mon tuyau il est là et que je veux faire le tour du tuyau, c'est très simple, tu prends, tu le fais, tu le mets autour du tuyau et puis tu roules ton flexible ou tu roules ce que tu veux et puis ça coule directement dans ton bac. Ensuite, pour l'avoir depuis un petit moment déjà, je peux te dire que c'est assez qualitatif parce que regarde, déjà je le traîne de partout, il est dans sa pochette mais sur les chantiers il est par terre, sur les cailloux, etc. J'ai eu vraiment aucun trou. Même au niveau du cerclage ici, il reprend sa forme. Donc c'est vraiment un bon produit. Ici tu as une genre de petite poignée que tu retrouves de ce côté là aussi. Et donc voilà, après tu vas me dire, ça reste une bassine, machin, en caoutchouc, etc., etc. Oui et non. Si on se rajoute ça, donc comme tu peux le voir, c'est une petite pompe avec un tuyau cristal. Ici, on a le câble avec son raccordement. En bout de tube, on a un petit clips ici qui nous permet de le clipser sur un seau ou quoi que ce soit, n'importe où quoi. Et en fait, cette fameuse languette là, te permet en fait de mettre directement ton moteur dedans. Voilà. Tu vois, je l'ai rempli avec un peu d'eau. Je vais mettre mon seau à côté. Ça, le petit clips ici qui nous permet donc de l'accrocher n'importe où. Hop. Et ensuite, nous avons la petite batterie. Alors tu as plusieurs modèles. Tu as le modèle donc avec la batterie comme j'ai là, et tu as donc la possibilité avec l'autre modèle de le brancher directement sur secteur. Tu vois. Donc ça c'est vraiment génial aussi. Moi je préfère avec la batterie, au moins je peux le transporter n'importe où et j'ai pas besoin de le brancher. Donc ici, on le met dedans. Et pour l'allumer, c'est très simple. Tu as un bouton on-off qui est là. On l'allume. On peut vider notre bac tranquillement, n'importe où, dans un seau ou quoi que ce soit. Si, exemple, ça c'est sous ton évier et que tu veux le vider pour pouvoir le prendre, etc., et tu le vides dans un seau qui est juste à côté, voilà. Tout simplement. Ça, c'est vraiment un truc magnifique. Et donc la pompe, elle peut tourner à sec, c'est pas très grave pendant un certain moment, bien évidemment, mais tu peux très bien, voilà, la faire tourner un petit peu. La faire tourner un petit peu à sec, c'est vraiment pas très grave. Elle est faite pour. Venons aux inconvénients. Alors le petit moins que je vais lui trouver, ça va être justement au niveau de cette pompe. Pas vraiment au niveau de la pompe, mais au niveau du fonctionnement de la pompe. Donc là, comme tu peux t'apercevoir, il y a encore un peu d'eau dans le tuyau cristal. Donc là, on va le pousser, mais une fois qu'on n'en a plus, quand on va l'éteindre, toute cette eau qui est dans le tuyau cristal va revenir dans le bac. Voilà, tu vois. Là, ça revient tout dans le bac. Donc je trouve ça un peu dommage. Après, c'est pas très grave parce que j'ai regardé un peu, mais je pense y mettre. Il faudrait que j'y trouve un genre de clapet anti-retour ou un truc comme ça. Je pense que ça existe, je sais que ça existe. Et donc le pouvoir le rajouter sur le tube cristal et au moins il y aura plus ce retour là. C'est vraiment très minime, c'est un inconvénient vraiment très minime, mais ça reste un inconvénient dans le sens où voilà, tu retires tout ça, t'as encore de l'eau qui coule quoi. Et ça c'est chiant. Faut savoir une chose, c'est que tous ces petits trucs là, tu vois, le bac, les petits accessoires que je vais te montrer tout de suite, tout ça, c'est fait à la main. Il n'y a pas une machine qui fait ça. Donc c'est pour ça qu'au niveau tarif aussi, c'est quand même pas donné. Euh, mais tout est fait à la main, toutes les coutures, les machins, tout ça c'est mis en place à la main par une personne. Qu'au niveau des accessoires, on a plusieurs choses, dont celui-là, qui est, tu vois, il est bien long. Et en fait, celui-là va nous permettre de passer dans des endroits où le bac ne passe pas.
et après le faire courir justement dans le bac. Ici on a des petites encoches qui sont aimantées, donc pour les chaudières et tout ça on peut accrocher ça, je sais pas, tu vois là c'est aimanté, on peut accrocher ça sur la chaudière, bref on a plusieurs possibilités. Ici tu as une petite languette, toujours pareil, pour pouvoir l'accrocher n'importe où. Tu veux l'accrocher dans un seau, ça prend la forme, tu peux le faire rentrer dedans, c'est pas un problème. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc tu peux le façonner dans tous les sens. Donc c'est vraiment un plus. J'essaierai de te mettre un peu des photos des personnes qui ont utilisé ça et je te montrerai. Et ensuite, on a aussi ces deux accessoires. Donc un pour le tuyau double et un pour les tuyaux simples. Donc, comme tu vois, ils sont bien pourris, hein. Donc ça prouve que je les utilise. Donc quand tu es sous les éviers, sous les lavabos, et toujours pareil, on a l'impossibilité de passer un seau ou une bassine ou quoi que ce soit, et on se retrouve toujours avec des chiffons à mettre autour des tuyaux pour pouvoir pour éviter justement qu'on ait de l'eau partout. Ben là, justement, tu fais rentrer tes tuyaux ici, tu viens fermer, tu viens scratcher contre, tac tac, que ça prend la forme et ça vient ici, tu ouvres ton flexible, ton eau coule là-dessus, et après tu le fais couler dans ton bac. Donc ça c'est vraiment génial. Donc il est en simple et en double, comme là. Ça c'est des accessoires qui sont vraiment top et qu'il faut aussi prendre. C'est vraiment indispensable d'avoir tout ça parce que ça te sort des galères pas possibles. On galère tous avec des trucs comme ça, on galère tous avec des gammates, on galère tous avec des petites bassines ou alors on demande au client un petit bol ou n'importe quoi, et ben ça fait pas du tout professionnel. Tu arrives avec ça chez le client, tu lui demandes rien du tout, et puis tu t'en sors très bien, t'en fous pas partout, et ça c'est vraiment top. Donc je vais essayer de te mettre des photos en même temps que je parle, et je te mettrai aussi le lien d'Instagram pour aller voir directement sur leur page. Et donc si tu veux aller te renseigner directement sur Instagram, tu tapes Derblo, tu peux pas te louper, tu vas sur Insta, et puis voilà. Voilà copain, j'espère que la vidéo t'a plu. La petite bassine qui en vaut vraiment la peine. Moi je l'utilise tous les jours donc je peux vraiment te dire que c'est vraiment un très bon produit et que ça sort vraiment de belles galères. Rien que mettre ça sous un radiateur, c'est le top. On le sait, sous un radiateur, tu y passes que dalle. Tu galères toujours. Là, tu mets ton bac, tu mets ta pompe, tu mets un petit seau à côté, tu vides ton radiateur, en même temps tu pompes l'eau de ton radiateur directement dans ton seau. C'est nickel. Bref, n'hésite pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à une prochaine vidéo. Allez, tchuss!